Bonjour mes chers amis les poissons, c'est Isawat de retour pour votre guidance du mois d'avril 2023. Donc guidance sentimentale bien sûr, émotionnelle aussi dans un sens plus large, mais également de développement personnel. Vous avez dû le remarquer, je capte de plus en plus des messages qui sont plutôt dirigés vers le développement personnel. Donc voilà, pour ce mois d'avril 2023. Avant de commencer cette guidance pour les poissons, j'ai une petite demande un petit peu particulière à vous faire. Je participe à une recherche, à une expérience sociologique en fait, qui est menée par l'université Sorbonne Nouvelle, donc qui est spécialisée en sociologie. C'est quelque chose de très sérieux qui est fait par un maître de conférence et qui fait une recherche au sujet de notre petite tribu, je ne sais pas comment dire ça, de cartomanciens et de consommateurs de cartomancie. Donc notamment ceux qui consomment, c'est pas un joli mot, mais enfin, de la cartomancie sur YouTube. Voilà, ce sont des gens qui font une recherche très très sérieuse sur ce groupe de population et qui ont donc mis en ligne un petit questionnaire. Alors c'est très rapide, ça prend 5-10 minutes, c'est complètement anonymisé. Mais c'est pour voilà, aider la recherche à cerner un petit peu mieux ce groupe de population. Donc je vous invite, tous ceux qui le veulent bien, à aller remplir ce petit questionnaire en ligne. Donc c'est le CERLIS qui fait ça, c'est le Centre de recherche sur les liens sociaux. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant de se questionner sur ce groupe de population en particulier, forcément. Donc, si vous le voulez bien, eh bien, je vous invite tous. Je mettrai le lien de ce questionnaire sous chaque vidéo. Et tous ceux qui le veulent bien, allez remplir ce petit questionnaire pour faire avancer la science. Voilà. Allez, c'est parti donc pour les poissons. Nous allons commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour l'énergie générale de ce mois d'avril. Donc pour les poissons, mais aussi, vous le savez, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson également. Alors, quelle énergie est à la disposition? Parce que je vous le rappelle, c'est une énergie quand même qui est à votre disposition pour les poissons avril. Poissons avril, ouais, c'est bien celle-ci. Ouh, la maison Dieu. Alors attention les poissons, ça va valser, ça va remuer. Bon, personnellement, j'adore cet arcane, voire même c'est mon arcane préféré du tarot de Marseille, mais bon, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'aime beaucoup la Maison Dieu parce que elle a cette notion de surprise, quelque chose qui vous tombe dessus par surprise, sans qu'on s'y attende, sans qu'on l'ait vu venir. Et tout dépend avec cette carte de la manière dont on va décider de vivre les choses. Donc, évidemment, ça nous parle probablement d'un événement un petit peu surprenant, un petit peu brutal, et que l'on peut choisir de vivre comme une opportunité ou comme une catastrophe. Je l'ai un petit peu symbolisé sur mon dessin ici, celui qui décide que ce coup de foudre ici qui casse la tour, celui qui décide que c'est une opportunité, eh bien voit ça comme une fête avec des paillettes et des confettis. Et celui qui a décidé de le vivre comme une catastrophe, le vit comme une catastrophe. Donc là, voilà, amis poissons, attendez-vous sur ce mois d'avril à un événement un peu surprenant. Alors, s'il s'agit d'un événement que l'on peut qualifier de négatif ou de vécu comme négatif, il est important de garder en tête que cet événement, entre guillemets, négatif, va venir détruire, mettre à bas quelque chose qui, de toute manière, avait été construit sur de mauvaises bases. Ok ? Mais ça peut aussi être un événement positif, un vrai coup de foudre ou une grande nouvelle que l'on nous annonce et qui nous met en joie. C'est tout à fait possible aussi. Donc, on va bien entendu remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage pour voir un petit peu eh bien, si l'on peut voir de quoi est fait cet événement
surprenant? Est-ce que ça va être plutôt un événement que vous jugerez difficile à vivre ou un événement qui va vous mettre en joie? Eh bien, on va voir ça. Mais dans tous les cas, si des choses s'effondrent sur ce mois d'avril, eh bien, vous devez voir ça d'un œil bienveillant, car ce qui s'effondrera en avril, eh bien, ce sont les choses qui n'étaient pas construites sur des bases solides. Allez, pour les poissons. Poisson, avril, merci. Merci. Alors, voilà une première ligne pour nos amis les poissons. Allez, voyons voir un petit peu de quoi il en retourne. Oh, nous commençons par le petit cœur. Un certain nombre de poissons sont peut-être très probablement en train de développer des sentiments pour quelqu'un. Des sentiments qui croissent doucement mais sûrement. D'accord? Il y a un petit peu cette notion-là avec le petit cœur. Il peut s'agir ici d'une rencontre. Pour ceux qui seraient célibataires, on peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne. Mais cette rencontre, on ne se rend pas tout de suite compte qu'elle peut compter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la rencontre où tout de suite on est complètement sous le charme de la personne. Non. On développe des sentiments au fur et à mesure que l'on apprend à connaître la personne en face de nous. C'est un petit peu contradictoire, entre parenthèses, avec les énergies de la tour, hein, puisque la tour ou la maison Dieu, elle évoque plutôt un coup de foudre, quelque chose qui démarre comme ça, un peu sur les chapeaux de roue. Là, non. Pour ceux qui sont dans une relation, voilà, on nous montre que les sentiments grandissent progressivement au fur et à mesure que l'on pratique la personne. Et pour ceux qui seraient célibataires, on pourrait ici avoir une petite ouverture avec quelqu'un, une petite rencontre. Enfin, petite rencontre. Le fait de le dire comme ça pourrait sembler négatif, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, une rencontre qui demande un peu de temps pour que chacun prenne conscience des sentiments qui se développent pour l'autre. D'accord? Le temple. Alors, comme je dis parfois, le petit cœur, ça donne souvent des choses qui sont plus solides finalement, parce que ce ne sont pas des feux de paille. Ce sont des relations qui se construisent avec le temps, progressivement, sans mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Et du coup, au bout du compte, ça donne souvent des choses très très solides. Et avec le temple, on nous montre que bien que des sentiments se développent progressivement, malgré tout, ces sentiments vont avoir tendance à être extrêmement profonds. Le temple, c'est le paysage intérieur que vous avez, que nous avons tous en chacun d'entre nous, ce qu'il y a de plus profond en nous. Et là, du coup, ça nous parle de profondeur de sentiment, ça nous parle de foi aussi. Peut-être que certains poissons ont besoin, en quelque sorte, d'avoir foi en cette histoire d'amour, par exemple, hein, ou avoir foi en autre chose. Et on peut nous parler aussi ici d'un projet d'union, d'un projet de mariage ou quelque chose comme ça. Bon, du coup, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à remettre ça en lien avec notre maison Dieu, ici, bien sûr. Hein. L'extérieur, cette notion d'aller chercher de l'énergie à l'extérieur, d'aller se nourrir à l'extérieur. Peut-être qu'ici, un couple est en train progressivement de développer des sentiments, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à fonctionner ensemble. Et peut-être que du coup, ce couple a tendance à se renfermer un petit peu trop sur lui-même. Auquel cas, on demande, voilà,
n'oubliez pas d'aller prendre l'air, n'oubliez pas d'aller chercher aussi de la nourriture à l'extérieur. Alors nourriture spirituelle, hein, énergétique, hein, je ne parle pas ici d'aller au resto. Et le job. Bon, elle est un petit peu curieuse, votre première ligne, ami poisson. J'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs sujets qui vont vous préoccuper sur ce mois d'avril. Alors oui, on a probablement pour un certain nombre une histoire d'amour qui se développe gentiment, doucement, d'accord. On a, j'ai l'impression, une forme de réflexion au sujet de sa foi aussi. Et on a une préoccupation présente sur l'activité pro. Comme si on vous demandait aussi, par rapport à votre activité professionnelle, d'aller chercher eh bien, de nouvelles munitions à l'extérieur. Là, j'ai quand même un peu l'idée de poissons peut-être qui ont tendance à tourner un peu dans un cercle fermé ou dans leur bocal ou dans leur façon de faire ou dans leur façon de réfléchir. Et là, on vous demande peut-être de sortir de ce cercle, sortir de ce bocal pour agrandir votre rayon d'action et aller chercher un peu plus loin, un peu à l'extérieur, de nouvelles munitions, de nouvelles nourritures, etc., etc. Autant pour votre vie pro que pour votre vie spirituelle, que pour votre vie amoureuse. Donc là, vous voyez, cette première ligne, elle est quand même hyper open, je ne sais pas comment dire. Et pour l'instant, elle ne m'éclaire pas cette maison Dieu ici. Quoique, on a les petits, on a deux fois les petits confettis. Hein. Aller chercher un petit peu à l'extérieur ce côté un petit peu pétillant, un peu de confetti, un petit peu d'énergie fraîche. Alors, je vais continuer tout de suite. Hein. Le message. Alors, si certains d'entre vous attendaient des nouvelles de quelqu'un, on peut très bien ici avoir la bonne surprise ou la mauvaise surprise suivant le contenu de l'enveloppe. Hein, mais enfin, ici, il est question d'échanges écrits, de contact, de discussion avec quelqu'un. La personne de vos pensées, hein, la personne de votre cœur a priori, hein, mais par écrit. Donc, pas forcément un pigeon voyageur, mais des SMS, des mails, voilà. Un échange avec quelqu'un pour qui ou avec qui il y a des sentiments. Peut-être encore un peu timide, mais il y a des sentiments. Donc, tous ceux qui étaient en attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un, on pourrait ici vous annoncer ça. Les hyènes, ah! Alors là, le poisson, il est quand même en réflexion. Donc les hyènes, vous le savez, c'est une carte qui nous parle un petit peu de la famille, mais malheureusement de la famille dans le sens négatif. Famille qui n'est pas solidaire, famille qui ne vous soutient pas, ou ouvertement famille toxique, pourquoi pas. Ou en tout cas, on me montre ici que un certain nombre de poissons ont construit leur temple, c'est-à-dire leur paysage intérieur, leur foi, etc., ont construit leur temple sur une historique familiale un petit peu toxique. Ou carrément toxique. Ok. Peut-être que certains d'entre vous ont eu tendance, du coup, par la suite, à eux-mêmes créer des familles qui avaient un mode de fonctionnement qui relevait comme ça de quelque chose d'un petit peu problématique.
Ok. Peut-être que c'est là où on va rejoindre notre maison Dieu ici. Hein. Peut-être, amis poissons, avez-vous besoin de déconstruire une partie de votre temple personnel, ok, parce que cette partie a été construite sur une base toxique. Je vais dire ce mot-là parce que c'est le plus simple et que je ne vais pas à chaque fois répéter les nuances, d'accord. Auquel cas, voilà, il y aurait besoin de déconstruire tout ce qui a été bâti sur des bases nocives afin de reconstruire quelque chose de plus propre. C'est le mot qu'on me donne. Donc peut-être que certains vont avoir des nouvelles de personnes toxiques au sein de leur famille avec lesquelles ils avaient coupé. Ça peut être le cas aussi. Hein. Il y a toujours la grande histoire et puis les petites histoires au milieu. Hein. Et le muret. J'ai l'impression qu'un certain nombre de poissons se sont quand même un peu enfermés dans quelque chose hein, ces dernières semaines ou ces derniers mois, ou peut-être même ces dernières années. On s'est un peu enfermé dans quelque chose. Probablement à cause d'expériences négatives, d'expériences donc qui relèvent du toxique, encore une fois. Hein, donc que ce soit votre famille d'origine ou que ce soit ce que vous avez tenté de construire par la suite. Hein. Il y a peut-être eu un moment où vous n'avez plus trop vu comment faire pour construire autre chose. Enfin, je ne sais pas, mais on me montre quand même ici cette idée de poissons qui se sont un peu enfermés dans quelque chose et à qui on demande là maintenant de sauter ce muret, parce que le muret c'est un blocage, mais c'est un blocage qui est facilement surmontable, d'accord. Donc sauter ce muret pour vous réouvrir sur l'extérieur. Allez à nouveau peut-être nourrir votre foi avec des énergies extérieures, avec de nouvelles acquisitions, dans le sens acquisition, nouvelles personnes, nouvel entourage, nouvel enseignement à recevoir, nouvelles personnes à rencontrer. Il y a un peu cette idée-là, il y a besoin de sortir de cet enfermement pour aller vous nourrir différemment. Peut-être que ce sont des choses qui finalement vous perturbent votre façon de vivre vos relations amoureuses. Hein. Parce que la relation amoureuse, a priori, il y a. Hein. On a commencé par ça sur ce tirage. Donc, est-ce que ça ne vous empêche pas de vivre ce que l'univers vous propose en étant au maximum de vos belles possibilités ? Et la plume, et en même temps on vous guide effectivement vers un renouveau, vers quelque par rapport à votre activité pro. Il va y avoir des signes, il va y avoir des synchronicités. Alors faites-y attention, comme je dis toujours, sans basculer dans l'excès d'en voir partout, hein, bien sûr. Mais il y a sans doute quelque chose à modifier, à revoir, ou aussi à élargir. C'est vraiment le mot qu'on m'envoie pour les poissons sur ce coup-là. C'est élargissement. On élargit son champ d'action et on va vous guider dans cette optique-là hein, pour que vous élargissiez, que vous ouvriez plus sur l'extérieur, vous-même, votre foi, mais aussi votre activité pro. Je pense que c'est lié tout ça. Alors, je vais continuer. Les cartons. Une envie de bouger, une envie peut-être pour un certain nombre d'entre vous, une envie de déménagement ou un projet de déménagement avec cet amour ici. Hein. J'en parlais tout à l'heure, hein, l'idée de peut-être, on a commencé par le cœur et le temple, ça peut parler d'un projet d'union, de mariage, de mise en ménage.
Et là, avec les cartons, ça nous ramène un petit peu à ça. N'oublions pas que cette carte de la Maison Dieu, cet arcane de la Maison Dieu, parle aussi au sens large d'immobilier. Et on pourrait ici du coup avoir un petit clin d'œil. Peut-être que certains poissons avaient un projet depuis déjà un certain temps de déménager. Donc pour vous-même ou de déménager pour vous mettre en ménage. Et là, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles qui arrivent par rapport à ce projet-là, hein, et qui fassent que ce projet avance sur le mois d'avril. La balance. Ouais. On a bien, pour un certain nombre de poissons, en tout cas, encore des petites choses à traiter, des petites choses à équilibrer par rapport à une historique familiale un peu compliquée. On ne vous demande pas forcément de tout bazarder, hein, tout n'est peut-être pas bon à jeter à la poubelle, hein, mais il y a sans doute un tri à faire, parce qu'on a cette notion d'essayer d'équilibrer quelque chose dans cette histoire. Donc qu'est-ce que vous pouvez en garder qui vous a finalement fourni de la force, hein, et qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous qui finalement ressemble plus à des casseroles que l'on traîne derrière soi. Il y a cette notion-là de trouver un nouvel équilibre sur ce mois d'avril, avec une petite forme de guérison aussi, hein. La balance sous-entend aussi une forme de guérison. Voilà, donc là sur ce mois, pour les poissons, c'est quand même un poids important. Une libération, ou en tout cas un équilibrage qui se fait par rapport à une toxicité qui a pu vous entourer. L'alignement, l'équilibre, l'alignement. J'ai l'impression que le poisson, là, sur ce mois d'avril, il se rend compte quelque part qu'il était peut-être un petit peu en train de tourner en rond à l'intérieur de son muret ici, que ce soit du point de vue émotionnel et sentimental, que ce soit du point de vue familial et que ce soit du point de vue de son activité pro. Donc alors bravo les poissons, là, c'est la totale, hein. Mais là, sur ce mois d'avril, je pense qu'on se rend compte sur quel point on tournait un petit peu en rond. Il y a voilà, peut-être un éclairage un peu brutal qui se fait à ce sujet, hein, et qui vous permet eh bien, d'essayer de rééquilibrer tout ça et de vous réaligner différemment, de retrouver une forme d'alignement. Alors, n'hésitez pas, hein, avec la carte de l'alignement, c'est aussi une carte qui appelle à prendre du temps pour soi, à faire des pauses méditatives, à faire des soins énergétiques, à prendre soin de soi sous tous les aspects, hein, à s'accorder du temps pour soi. Alors, est-ce que, ami poisson, justement, vous étiez en train de tourner en rond? Eh bien, parce que vous aviez beaucoup, voire trop, de choses sur les épaules, hein. Les problèmes familiaux à gérer, une relation sentimentale qui peut-être est en train de débuter, des projets de déménagement qui peut-être ont du mal à se concrétiser, plus le boulot, plus, peut-être que le poisson s'est un petit peu oublié là, ces derniers temps, et ici on vous demande de revenir à vous, hein. Remettez-vous au centre de vos préoccupations. Peut-être ne vous êtes-vous pas assez nourri dans tous les sens du terme ces derniers temps. Et là, on vous demande voilà, de vous accorder plus de nourriture, sentimentalement,
spirituellement, du point de vue du job. Voilà. Et l'univers, oui, l'univers, on vous guide, voyez, on vous guide. Il y a sans doute quelque chose pour un certain nombre de poissons qui n'est justement pas plus complètement aligné. Vous vous êtes un petit peu désaligné. Et là, pour de bon, on va rejoindre cette énergie de la Maison Dieu qui, comme je le disais en préambule, demande de déconstruire ce qui n'est pas construit sur des bonnes bases. Et là, je pense qu'un certain nombre de poissons, au fur et à mesure du temps, peut-être, ou au fur et à mesure des expériences un peu négatives, ou à force de tourner un petit peu en rond dans son bocal, voilà, un certain nombre de poissons se sont peut-être un petit peu désalignés de ce qui est juste et bon pour eux, de ce qui va leur faire du bien, de ce qui est équilibrant pour eux, et surtout de ce qui est leur juste chemin de vie. D'accord ? Donc là, eh bien, il y a une forme de réalignement, je pense, qui s'opère sur ce mois d'avril, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous guide. Peut-être que votre activité pro, au moment où on se parle là, n'est plus alignée avec ce que vous êtes maintenant. Et il va falloir l'accepter, le reconnaître et agir en conséquence. Et là, ce n'est qu'un exemple. C'est peut-être aussi valable par rapport à vos relations humaines au sens large, par rapport à l'extérieur, comme je disais. Peut-être votre entourage n'est-il plus complètement aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui. Et bien sûr, hein, la famille aussi, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Et votre foi aussi. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre foi, à vos croyances, à ce qui vous, comment dire, à ce qui vous construit, hein. Il y a sans doute des choses qu'il faut un petit peu réaligner là, sur ce mois d'avril. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez faire tout seul, encore une fois. On vous aide, il y a des anges, des guides, des chers disparus, pourquoi pas, qui sont là auprès de vous et qui s'agitent pour vous remettre gentiment à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, comme je dis, avec cette carte de l'univers. Bon, et ceux qui commencent une relation en ce moment, ou qui vont commencer une relation sur le mois d'avril, a priori cette relation fait partie de ce réalignement, hein, fait partie de ce chemin, de ce plan divin, entre guillemets, qui est prévu pour vous et vers lequel on essaye gentiment de vous réaiguiller, de vous réaligner. Bon. Allez, je vais demander quand même quelques cartes du Marseille hein, pour ce tirage. Un tirage un petit peu en demi-teinte finalement, parce qu'on commence en nous parlant d'amour. Donc on est content, parce qu'il y a de l'amour quand même dans tout ça. Et j'en suis ravie pour vous. Mais bien sûr, eh bien, on continue en nous montrant tout ce qui reste à faire. Hein, c'est toujours un peu pareil. Hein. On a toujours du travail. Heureusement qu'on prend aussi du plaisir au milieu de tout ça. Alors, j'ai le pape qui a essayé de se retourner dans le paquet. Ce pape peut eh bien, nous reparler encore, hein, le cœur et le temple. Le pape peut aussi venir nous parler d'entériner quelque chose, une relation, un mariage, un pax, quelque chose comme ça. Hein. C'est quand même dans l'air, hein. Même si du point de vue purement personnel, intérieur, vous êtes plus en déconstruction, ça n'empêche pas que du point de vue extérieur, il y ait quand même quelque chose qui soit en train de se construire. Allez, qu'est-ce que le tarot de Marseille veut bien nous montrer, s'il vous plaît, pour les poissons? Ah, magnifique, l'as de denier. Vous êtes effectivement aux portes eh bien de semer une nouvelle graine dans un jardin. L'as de denier, c'est investir son énergie, ou son argent, ou son espoir, ou sa foi, ou voilà,
pour créer quelque chose de nouveau, pour commencer une nouvelle vie, pour commencer un nouveau projet, ou même une nouvelle activité, hein, parce que ça parle boulot quand même, votre tirage, ne l'oublions pas. Et c'est une très belle carte, c'est une très belle énergie, cette énergie voilà, de nouveau départ, dans le sens semer une nouvelle graine pour son avenir. Donc semer des graines au mois d'avril, eh ben ça me paraît parfaitement logique. Ah, et la grande prêtresse. Bon, on vous demande de vous réaligner avec vous-même, ça a été dit, et je pense que justement votre grande prêtresse peut vous y aider. Dans le sens où on vous demande d'être extrêmement à l'écoute de tout ce que vos intuitions, votre petite voix intérieure va pouvoir vous suggérer. Comme je l'ai dit, on a ici des anges, des guides qui sont présents et qui vont essayer de vous aider, de vous soutenir, de vous guider sur ce mois d'avril. Et bien pour entendre ça, cette guidance, évidemment, il faut avoir recours à la grande prêtresse. Donc, ne négligez aucune intuition sur ce mois d'avril. Soyez extrêmement attentifs à tout ce qui se passe autour de vous, que vous allez pouvoir percevoir, que d'autres ne percevront pas forcément, hein, que ce soit même des choses purement subtiles ou ce que vous pouvez voir sur les personnes qui vous entourent ou ce genre de choses. Soyez vraiment une éponge à l'écoute, dans l'observation, captez tout ce que vous pouvez et servez-vous-en pour vous guider. Votre intuition ne vous trompera jamais. Votre intuition vous dira parfaitement à quel endroit il faut aller semer cette nouvelle graine ici. Allez, encore une petite. Et oui, pour un nouveau départ. Évidemment, hein, c'est vraiment l'énergie de la maison Dieu. On fait table rase de quelque chose, mais c'est bien pour reconstruire autre chose. Et là, dans la foulée, c'est ce qu'on nous montre en fait. Hein. En dernière carte, on a ce magicien. Hein. Voilà, vous avez, fin avril en tout cas, vous avez tous les outils en main pour débuter quelque chose de nouveau, pour commencer un nouveau projet, commencer une nouvelle vie, une nouvelle relation, pourquoi pas, ou une nouvelle vie à deux, pourquoi pas. En tout cas, pour commencer quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, ce que vous êtes aujourd'hui. Mais on est vraiment quand même dans ces énergies de nouveau départ, hein, pour vous aussi. Hein. Des vraies énergies de printemps. Allez, je vais demander... Ah bah j'en ai une qui s'est retournée, direct. Ah bah oui, tiens donc. Tiens donc. Nous avons Kuan-Yin. Lâcher prise. Bah oui. Hein. C'est toute une vie en fait, hein, pour apprendre à être véritablement dans le lâcher prise. C'est quand même quelque chose qui est pas si facile. Et là, ami poisson, sur ce mois d'avril, c'est quand même quelque chose qui va vous être extrêmement utile. Donc, lâcher prise sur un job s'il ne vous convient plus. Lâcher prise sur cette espèce d'enfermement que l'on m'a montré, qui est sans doute vraiment dans votre tête, mais qui peut aussi être physique. Hein. On peut aussi beaucoup moins sortir, beaucoup moins voir de monde. Enfin voilà. Lâcher prise sur cette espèce cette idée de s'être un peu recroquevillé sur soi-même. Lâcher prise sur l'histoire familiale. Sur en tout cas tout ce qui ne vous sert plus. Vous pouvez lâcher prise là-dessus, puisque c'est pas là-dessus que vous arriverez à construire quelque chose de bien, d'accord? Donc il y a vraiment une idée là, ami poisson. Bon, je sais que le poisson il est pas trop mauvais dans ce qui est l'idée du lâcher prise. Donc, mais là il faut aller encore un petit peu plus loin visiblement dans ce lâcher prise
pour laisser l'univers vous réaligner, vous remettre vraiment à la bonne place. Voilà, chers amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous voulez avoir un autre point de vue ou une autre histoire. Voilà. Vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc pour ce faire, il faut réserver un rendez-vous sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Sur ce même site, vous pouvez aussi commander mon oracle s'il vous a plu. Voilà, voilà. Et aussi remplir le petit questionnaire en ligne. Ça aussi, le lien il sera sous les vidéos. Voilà, merci de votre écoute. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ça vous fait envie et que vous aimez bien ce que je vous propose ici. Merci d'avance. Je vous embrasse tous très très fort les poissons et je vous retrouverai avec un grand plaisir pour les tirages du joli mois de mai. À bientôt, bye bye.